génial. Chers amis téléspectateurs, merci de nous rester fidèles à votre magazine scientifique, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Alors, pour le tout premier numéro, je reçus un philosophe, un professeur, un chef des travaux de l'université Cardinal Malula, en la personne de Monsieur Alain Vicky Koy. Alors pour ce deuxième numéro, je vous réserve une surprise. Le temps pour moi d'introduire, comme d'habitude, je vais introduire ce deuxième numéro par ce 3-4 mots. Infiniment petit, infiniment grand. La pensée sublime de l'imagination incompréhensible, les limites et les illimites, pour ne pas parler de l'illimitation. Tout près, très loin. Confusion. C'est à cette folie scientifique et philosophique que nous allons nous employer. Et tout de suite, je vais vous présenter mon invité, mais pour mémoire, certainement que vous avez aimé, parce que vous l'avez toujours réclamé, cette émission-là. J'ai déjà eu à faire avec lui une émission. Il s'agissait en ce temps-là, la jeunesse et la vieillesse des dieux. Et ça, je dois vous l'assurer, parce que j'ai le thermomètre. C'est une émission qui a été jugée époustouflante et qui a marqué plus d'un. Il s'agit aujourd'hui, pour sa toute deuxième fois, il s'agit du pasteur, moi je l'appelle coach, du pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux, qui est située implantée plutôt dans la commune de Kalamu. Pasteur Jean Bosco Kindomba, Mbote. Mbote. Nzoto makasi. Alors, tout de suite, vous venez de suivre ma toute petite introduction, combinée avec notre sujet du jour, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Voilà. Je crois que dans ce genre d'émission, ce que nous sommes en train de chercher, c'est arriver à rendre les choses beaucoup plus simples à nos téléspectateurs. Je crois que c'est le souci qui vous anime. Absolument. Et qui m'anime encore en venant à cette émission aujourd'hui encore. Je tiens à remercier nos téléspectateurs et à vous qui m'avez choisi pour venir partager ces moments ensemble avec vous, avec des débats quand même beaucoup plus élevés. J'aime cela parce que je crois que dans notre environnement où il y a tellement de choses puéril, très enfantin, il y a des moments où on doit beaucoup réfléchir et aller très loin au-delà de ce que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, d'y penser et de réfléchir. Et là-dessus, infiniment petit, infiniment grand, ça m'a beaucoup émerveillé, parce que moi qui sers le Seigneur, je crois que j'en connais la notion. Pas simplement des simples pensées comme cela vague, mais comme une expérience en continuité, parce que c'est Dieu en qui je cru, il est grand, et ce que je vis avec lui, c'est la grandeur. Donc comme ça, d'emblée, je dirais que il n'y a pas question de confusion, mais plutôt de profondeur, et c'est ce que nous allons essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci, coach. Voilà, chers amis téléspectateurs, certainement vous avez déjà une idée de la personne que je reçois ce jour. Alors, j'en viens à quelque chose, je pense. Soyez attentifs, pasteur. Dans mes petites grandes recherches, je suis allé
tombé sur un témoignage. Meurtre et miracle en Égypte. C'est un article publié sur Internet par un certain monsieur Michel. Suivez, amis téléspectateurs, ne soyez pas distraits. Un musulman égyptien a tué sa femme parce qu'elle était en train de lire la Bible et l'a enterrée avec son bébé et leur fille de 8 ans. Les filles étaient vivantes. Il alla dire à la police qu'un oncle avait tué les enfants. 15 jours plus tard, un autre membre de la famille décéda. Quand ils allèrent l'enterrer, ils trouvèrent sous le sable les 2 petites filles vivantes. Le pays est en émoi et l'homme sera exécuté fin juillet. L'aînée a été interrogée pour savoir comment elle a survécu. Elle a répondu: un homme vêtu d'habits blancs brillants avec des plaies sanglantes dans ses mains venait chaque jour nous nourrir. Il réveillait ma maman pour qu'elle allaite ma petite sœur. Elle a été interviewée sur la télé nationale par une correspondante musulmane voilée. Elle a dit sur la chaîne publique: ce n'était personne d'autre que Jésus, car personne d'autre ne fait des choses pareilles. Je continue pour terminer. Les musulmans croient que Issa, c'est-à-dire Jésus, pourrait le faire, mais les plaies signifieraient qu'il avait vraiment été crucifié. Et c'est aussi clair qu'il est vivant. Mais c'est aussi clair que l'enfant n'aurait pas pu inventer une telle histoire. Et il n'y avait aucune chance que ces enfants aient pu survivre sans un vrai miracle. Les dirigeants musulmans vont passer un mauvais moment pour trouver comment gérer cette affaire. Et la popularité du film, la passion ne les aide pas. Avec l'Égypte au centre des médias et de l'éducation au Moyen-Orient, vous pouvez être sûr que cette histoire va se répandre. Christ contrôle et fait encore tourner le monde. Pasteur, coach. Moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai appris, les gens qui m'ont parlé de ce témoignage, et aujourd'hui, je le suis avec vous par votre lecture dans le monde de temps, et je crois, parce que Jésus est vivant, il agit jusqu'à présent. Donc, je dis gloire à Dieu et béni soit le Seigneur pour ce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui sans être discriminatoire. Il peut guérir un musulman comme un non-musulman, il peut guérir un chrétien comme un non-chrétien. Il est le Dieu d'amour, plein de bonté, il secourt tout le monde. Ok, voilà. Nous fonçons maintenant dans notre sujet du jour. Pas du jour, le sujet du mois. Tour de Babel. Merci une fois de plus. Soyez calés sur vos différents sièges. On y va. Première question, coach. L'infiniment petit, l'infiniment grand, n'est-ce pas question de longueur, de hauteur ou de distance? Je ne pense pas que c'est une question de longueur, ni une question de largeur, ni une question d'auteur, ni de distance. Infiniment petit, infiniment grand, je crois que c'est une notion bipolaire de l'existence humaine qui est fait que de l'autre côté, nous avons ce qui est grand, ce qui est petit, ce qui est bien, ce qui est mal. De l'autre côté, il y a les femmes, il y a les hommes. De l'autre côté, on peut voir ce qui est excellent et ce qui est parfait. La vie va ainsi. Partout où nous allons, nous trouvons cette notion bipolaire que nous ne pouvons pas parler en termes de distance parce que c'est relatif. Parce que ce que moi je considère comme infiniment petit, dans un autre monde, ça peut être infiniment grand.
Par exemple, une fourmi, la notion de la petitesse et de la grandeur est tout à fait par rapport à la position où il se trouve. Moi, en tant qu'être humain, si je ne suis pas spirituel, je suis charnel, je vis simplement à partir, n'est-ce pas, de mon âme et de ce que je vois avec mes 5 sens, je dirais, ce que je vois, c'est ce qui est grand, c'est ce qui est petit. Mais lorsque je me soulève dans mon esprit, comme l'apôtre Paul dit, je suis allé jusqu'au 3e ciel. La notion de la petitesse et de la grandeur est tout à fait variée et relative. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est une question de longueur, de largeur, de hauteur et de profondeur. Cela dépend de la position dans laquelle on se trouve. Mais c'est bipolaire. Quand on parle de petit, il y a grand. S'il y a grand, donc il y a petit. S'il y a petit, il y a grand. Donc c'est comme cela, ainsi est fait la vie et l'existence ici sous le soleil. Ok. Alors, au-delà de ce qui est visible, peut-on dire que c'est l'infini? Pas du tout, parce que au-delà de ce qui est visible, on peut parler de l'invisible, mais au-delà de ce qui est invisible, parce que ce qui est invisible ne veut pas dire n'existe pas, existe, mais c'est visible à l'œil humain. En tant qu'humain, tu ne vois pas ça. Mais dans le plan spirituel, parce que c'est là où même la difficulté que nous avons aujourd'hui sur le christianisme, tel que cela est présenté comme c'est quelque chose simplement terrestre. Mais lorsque nous lisons les épîtres, lorsque nous lisons les personnages de la Bible, je disais il y a quelques jours dans mon église, je dis, si je vous demande de me dessiner Samson, chacun fera de nous quelqu'un de baraqué comme un armoire. Entre-temps, la Bible montre que c'est l'Esprit du Seigneur qui le revêtait pour qu'il arrive à faire ses prouesses. Donc ça peut être un maigrichon, quelqu'un de tout petit, mais l'Esprit de Dieu en lui donnait des capacités surnaturelles et il accomplissait de grandes choses. Donc dirons ceci que ce qui est au-delà de ce qui est visible, ce n'est pas l'infini, mais nous allons dire au-delà de ce qui est invisible. Même au niveau d'invisible, il y a des dimensions. Il y a des dimensions qu'on peut attendre dans l'invisible, autant qu'il y a des dimensions aussi dans le visible, dans le physique. Il y a l'hiérarchie de valeurs et de choses. Au-delà de cela, il y a l'infini. Mais au-delà de l'infini, il y a l'infini parce qu'on dit Dieu qui est au-delà, le cieux de cieux et le cieux de cieux. La notion va très loin qu'on ne peut pas atteindre. Donc dirons quand même ici que moi je crois à mon humble avis que notre vie, nous l'avons beaucoup cloisonnée sur ce que nous voyons, sur ce qui est physique, et il y a beaucoup de choses qui nous échappent. L'apôtre Paul dit, dans l'une de ses épîtres, il dit « absent du corps, mais présent dans mon esprit ». Physiquement, il n'était pas là, mais son esprit continuait à agir, à contrôler tout ce qui se faisait. Quand vous lisez Ézéchiel dit, l'esprit du Seigneur m'a soulevé. Moi, cela m'est déjà arrivé. J'étais jeune, j'avais, je crois, 21 ans ou 22 ans, si je n'oublie pas. J'habitais la commune de Bumbo et je devais faire donner une prédication sur l'avenue Bolafa en Guéréguiri. Je n'avais pas l'argent de transport et j'ai mis le premier pas. Je suis arrivé en Guéringiri dans 2 minutes. Je ne sais pas si je marchais, c'était mon corps, c'était mon esprit. Je n'ai pas de mots exacts, mes paroles sont maladroites, mais je suis arrivé à 2 minutes sur Nguéringiri, à Bolafa, pour intervenir. Donc, nous pouvons bien croire que ce sont que des notions relatives. Cela dépend de quelle dimension tu te trouves. Ce qui est infini pour moi, ne l'est pas pour la fourmi, ne l'est pas pour la souris, ne l'est pas pour... Je donne un exemple. Aujourd'hui, tu dors, chevaux à la maison, tu dors chez toi à la maison, tout d'un coup, un voleur fait éruption, et c'est un petit garçon de 10 ans, mais qui a le revolver entre les mains, qui devient grand. C'est ce petit-là de 10 ans. Son âge, c'est 10 ans, mais avec l'arme, il devient plus âgé, il devient beaucoup plus grand. Donc la notion de grandeur, la notion de la petitesse, ce sont des notions tout à fait relatives. Alors, infiniment petit, dirait-on que c'est le micro, dans son sens le plus défini et le plus incompréhensiblement compréhensible. Non, mais ça... de ce qui est physique. Et quand tu n'as pas cette conscience, ta foi
doit faire naufrage. Et quand on parle de naufrage, ça veut dire un bateau qui navigue sur l'eau, c'est normal. Mais quand l'eau entre dans le bateau, donc les circonstances et les problèmes arrivent à t'engloutir, tu fais naufrage, n'est-ce pas, dans ta foi, simplement parce que tu n'as pas la conscience des choses spirituelles, ces choses dont nous sommes en train de parler de l'infiniment grand. Et c'est Dieu qui est le dépositaire. C'est ça la capacité de l'homme. Par la connaissance, il arrive que ce qui est tout à fait impossible à comprendre, à maîtriser, nous arrivons à le maîtriser à cause de la connaissance. C'est comme ça. Jean-Marc, j'apprécie votre émission parce que ça vient pour la connaissance. Et je crois que la quête de la connaissance, c'est la meilleure chose. Lorsque nous parlons de l'incompréhension de l'incompréhensible, mais ainsi est fait la vie, c'est là où se situe même notre orgueil. J'aime bien l'apôtre Paul qui parle aux Romains, il dit, je sais que la création tout entière, n'est-ce pas, soupire auprès des révélations du Fils de Dieu. Je parle de Romains chapitre 8, mais quelque part il dit, dans nos prières, nous ne savons pas ce que nous pouvons demander. Et après, au verset 28, il dit, nous savons du reste. Vous voyez, il y a trois, nous savons. Il dit, nous savons, nous ne savons pas et nous saurons. C'est ça la vie. Dieu t'amènera à un point où tu ne sais pas, parce que c'est là où notre orgueil, en tant qu'être humain, vous savez, il y a même des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils savent bien. Oui. Il y a des gens qui sont orgueilleux simplement parce qu'ils parlent bien. Des gens qui sont orgueilleux parce qu'il a une belle femme. Mais Dieu t'amènera à une position, à une situation, quelle que soit la connaissance, tu arrives vraiment à dire, comme l'apôtre Paul, je ne sais pas. C'est alors que tu sauras. Et Dieu nous amène dans ce cheminement de la vie où nous pouvons voir la compréhension et l'incompréhension dans ce qui est infiniment petit et dans ce qui est infiniment grand. Ok, voilà. Les écrits, parce que vous avez tellement... vous nous avez tellement plongé dans la Bible, laissez-moi cette petite minute de vous poser aussi une question relative à la Bible. La Bible, ou encore les écrits de la Bible, nous renseignent que Dieu est alpha et oméga. Est-ce toute l'explication de l'infiniment grand quand on sait qu'il est dit aussi que Dieu est grand? Jean-Marc et nos téléspectateurs, lorsque vous me parlez de Dieu comme ça, vous savez que mon cœur est plein de joie parce que je crois que c'est la raison de notre existence. Dieu, c'est Dieu. S'il vous plaît, coach. Pourquoi quand je vous parle de Dieu, vous êtes comblé de joie? Donc, vous aussi, vous faites partie de ceux qui disent émissionner à Bandoki. Alors que non, pas du tout, pas du tout. Hier, je le disais à l'église, je dis que si nos cœurs n'avaient pas la forme de Dieu, pourquoi les choses du monde n'arrivent pas à les combler? Si nos cœurs n'avaient pas la forme de Dieu, pourquoi les choses de ce monde n'arrivent pas à la combler? Simplement parce que nos cœurs ont la forme de Dieu. Lisez les magazines, n'est-ce pas, des stars de Hollywood, de la musique. Ce sont des gens friqués, ils ont beaucoup d'argent. Mais vous allez prendre que tel s'est donné un coup de balle sur la tête, tel s'est donné la mort suicidée, parce que malgré tout ça, rien ne peut combler notre cœur. Mais s'il vous plaît, pasteur, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui justifie cela? C'est le vide que Dieu a mis. Jésus-Christ l'en a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tout ce que nous avons de matériel, Jésus en parle en termes de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est comme ça, quand vous parlez alpha et oméga, ce sont des lettres grecques. Dieu, dans ce qu'il dit, il est alpha et oméga. Dans ce qu'il est, il est le premier et le dernier. Dans ce qu'il fait, il est le commencement et la fin. C'est comme ça que nous devons comprendre Dieu dans ses dimensions, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans son être. Et même quand nous disons ça, nous cherchons simplement des paroles qui sont maladroites pour expliquer quelque chose d'inexplicable. Il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas d'exemple. Dieu ne s'apprend pas. Dieu, il se révèle. C'est comme cela qu'il est bien de se laisser être conduit par l'Esprit et aussi d'écouter les gens que Dieu a choisis pour nous éclairer. Ce que je vais simplement ici comprendre, que quand on dit alpha et oméga, Dieu est grand, c'est entre-temps, nous disons, mais nous cherchons simplement des mots pour expliquer l'inexplicable, de quelque chose qui doit être vécu. Vous croyez vraiment que, en termes de quantité, n'est-ce pas,
Là, moi, je m'exprime en termes de quantité. Quand je prends alpha, je prends oméga. Croyez-vous que c'est vraiment suffisant pour nommer Dieu est ou parfait les dans situer? toutes ses perfections. Mhm. Cela veut dire il n'y a pas de mot je sais comme ça. Lorsque la Bible était écrite, il n'y avait pas le mot Dieu, il n'y avait pas Elohim, il n'y avait pas Yahvé, il y avait le tétragramme. Ce sont des consonnes, YW, YHW, Y. On ne peut pas le citer. Et on a mis des voyelles pour que nous arrivions à le prononcer. Simplement parce que Dieu est très grand. Mais ce Dieu-là que nous disons qu'il est grand, il ne se fait pas petit, mais il s'abaisse. Parce que si nous parlons de la petitesse, cette notion-là n'existe pas du côté de Dieu. Mais on peut parler par rapport à Dieu de l'abaissement. Alpha et oméga, c'est juste A et Z. Nous disons qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autres lettres. C'est lui qui commence, c'est lui qui termine. Si tu veux commencer, c'est par lui. Par exemple, quand tu lis Genèse chapitre 1, verset 1er, il dit au commencement. Cela veut dire Genèse chapitre 1er, verset 1er, mais Dieu ne commence pas par Genèse chapitre 1er, verset 1er. Donc il y a Genèse chapitre 0, verset 0, où Dieu est seul et qui vivait en lui-même. Il est l'essence de lui-même, il existe par lui-même. Et là, il a choisi de commencer pour la création et la Bible, il commence à créer le ciel et la terre. C'est très intéressant, coach. Quand vous dites avant Genèse 1, il y avait certainement Genèse 0. Genèse 0, ce sont des valeurs chiffrées, n'est-ce pas? Genèse 0, moins 1, moins 2, ainsi de suite. Est-ce que dans, vous l'avez dit, nous avons deux pôles, ok? Deux pôles, et dans l'autre extrémité, c'est-à-dire après 0, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut évoquer l'infiniment petit? Jean-Marc, je sais pas, lorsque nous parlons de ce choses, nous cherchons simplement des mots. C'est comme je vous ai dit dès le départ, simplement pour que nos téléspectateurs soient éclairés, mais que nous puissions utiliser des mots différemment, pas de mots qui sont utilisés à l'église, mais nous utilisons des notions de l'homme scientifique, de l'homme intellectuel, pour que les gens comprennent ce que nous voulons dire, mais tout en le simplifiant. Même quand nous disons 0, Genèse 0, quand nous disons moins 1, moins 2 et tout cela, ce sont que des mots que nous cherchons à dire quelque chose qui est difficile d'être exprimé. Effectivement, simplement cela. S'il est grand, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais fait petit. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Mais Dieu ne peut pas se faire petit. Il est grand, il reste pour toujours. Mais Dieu peut s'abaisser. Mais ce qui est grave, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. D'avance, David, quelque part, il est dit, quand je vois le ciel, la lune, les collines, tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme? Il voit la petitesse, n'est-ce pas, de l'homme par rapport, n'est-ce pas, à tous ces grandes astres et planètes. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde? Pourquoi l'homme est toujours l'objet de ton intention? Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais disons quand même simplement que Dieu ne peut jamais se faire petit. Mais il a créé la fourmi. Donc, pensez comme moi, je vous donne un exemple, Jean-Marc, vous êtes gynécologue et vous devez faire accoucher Madame la fourmi. Vous faites quoi? Parce que le fait que vous le saisissez pour l'aider à accoucher, vous le tuez. Vous allez vous abaisser, mais vous n'allez pas vous faire petit pour l'aider. Et c'est ce qu'il a fait par l'incarnation, par Christ, pour nous sauver. Et c'est vrai. Allez, on continue. Le grand maître Jésus dit: laissez les enfants, les tout petits, venir à moi, car le royaume du ciel leur est destiné. Par cette assertion, est-ce qu'on peut comprendre que c'est le principe du petit pour les grandes choses, ou que c'est question de l'humilité?
Jean-Marc, comme je suis bibliste, quand vous me posez des questions de ce genre, je suis vraiment à l'aise. Non, je me suis efforcé. Je suis tout à fait à l'aise par rapport à cela. D'abord, la notion du royaume. Quand nous parlons du royaume qui vient de mot basiléa, qui ne veut pas dire un territoire, n'est-ce pas? C'est comme pas le royaume de la Belgique, ni le royaume de la Grande-Bretagne, le royaume uni. Ici, la notion du royaume, ça veut dire pouvoir, autorité, gloire, souveraineté. C'est ça, Basiléa. En fait, Jésus, en disant cela, il dit, laissez venir les petits-enfants. Mais, pour mieux traduire ces textes, encore nous revenons sur la notion de l'amour. Parce que dans notre émission passée, je vous ai dit, Marc, moi, ma compréhension de Dieu, c'est l'amour. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut photographier Dieu? Je dis, Jean-Marc, si vous m'amenez la photo de l'amour, je dirais, ça c'est Dieu. Parce que Dieu est amour. Dans son essence, Dieu est amour. Alors, j'ai dit simplement, on amène des petits-enfants auprès de Jésus, des tout petits-enfants. Et les parents les amènent pour que Jésus puisse l'imposer les mains. Et les disciples ont refusé. Jésus dit, laissez venir à moi des petits-enfants. Pas pour imposer les mains, mais il les a pris entre ses mains. Il fait toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Mais là, maintenant, il utilise une image comme une allégorie pour tirer une leçon, pour parler à ses disciples. C'est comme un matériel didactique pour montrer à ses disciples comment faire, n'est-ce pas, pour accéder dans le royaume, pour avoir le basiléa, le pouvoir, l'autorité, la gloire. Comment tu peux en avoir? Il dit, observe les petits-enfants. Ce n'est pas qu'on doit commencer à faire pipi, ni caca dans nos couches. Mais quand une image est donnée, on prend simplement les vérités centrales. Là-bas, il ne s'agit pas de la petitesse. Hein? D'abord, dans un petit enfant, on trouve la notion de la confiance. Un enfant a la confiance. Donc, si tu veux avoir le pouvoir, l'autorité, il faut avoir la foi et il faut avoir la confiance. Un enfant croit. Un enfant, par exemple, pour lui, son père, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent. Un enfant, son père peut être une sentinelle, mais quand papa sort de la maison, il dit, est-ce que tu ne peux pas m'acheter l'avion? Parce que l'enfant croit. Et Dieu veut nous dire, c'est lui qui veut accéder dans le royaume. Ce n'est pas une question de l'humilité. D'abord, il doit avoir la confiance, la foi en moi. C'est comme ça qu'il va accéder dans le royaume. Deuxième élément, un enfant est enseignable. Il acquit des connaissances. C'est comme ça que l'enfant pose des questions. Je me rappelle un jour, j'entrais dans la chambre. D'habitude, quand j'entre pour me changer, je reviens du travail, je fais sortir les enfants, et mon enfant qui me pose la question, mais pourquoi maman ne sort pas? Vous voyez, les enfants posent des questions très savantes, très intelligentes, et parce qu'ils apprennent beaucoup. Par ces questions-là, l'enfant peut apprendre plus qu'on peut apprendre dans une université. On peut s'arrêter un tout peu. Oui, oui. Pourquoi maman ne sort pas? Mais maman, c'est une autre moi-même. En fait, si je le fais, c'est elle qui le fait. Parce qu'on est un. C'est ça la notion de la Bible par rapport à ça. Mais tout à la fois, les enfants sont une partie de vous. Non, non, les enfants ne sont pas une même chose que moi, comme ma femme l'est. La Bible parle de ça. Les enfants sont le résultat, le fruit. C'est comme, je parlais du tronc et des branches. C'est comme ça l'homme et la femme. Et les enfants sont le fruit, le résultat de cela. Mais disons simplement que là-dessus, c'est la confiance. C'est avoir vraiment l'esprit d'apprendre de la connaissance. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'acquisez pas de nouvelles connaissances. Il faut être ouvert comme un enfant d'apprendre. Et troisièmement, de ne pas avoir le sentiment, les enfants n'ont pas de calcul, les enfants ne sont pas politicailleurs, les enfants n'ont pas des arrière-pensées, les enfants sont vrais, les enfants sont sincères. Et quand vous avez ces notions-là, le royaume de Dieu est surtout obéissant. L'obéissance est relative. Mais ces trois choses-là sont beaucoup plus importantes, on le retrouve chez les enfants. Ok, alors Moïse, coach, l'élo dans la Bible. Mais avec plaisir. Ok, alors Moïse monta sur la montagne, d'où Dieu lui remit un plan qui comportait toutes les dimensions pour la construction d'un temple pour sa gloire. Monter
c'est avoir une vue panoramique. Donc, c'est prototype des hauteurs, de la grandeur et de l'immensité. Le pouvoir. Comment cela peut être décrypté, enseigné et calqué? C'est ça ma question. Oui, monter n'est pas seulement sur une montagne, on peut monter par son esprit, on peut monter par son intelligence, on peut monter par son regard. Tout ce que je sais, c'est une grande métaphore qui a été... Oui, effectivement. En fait, à cela, Dieu donne à Moïse le tabernacle. Vous voulez parler du tabernacle, ce temple-là en peau de bête qui était construit dans le désert. Mais Jean-Marc, quoique cela décrit la présence du Christ, que ce soit la porte, les rideaux, l'arche de l'Éternel, le cuivre d'airain, la table de pain de proposition, que ce soit, n'est-ce pas, l'autel du parfum, que ce soit le chandelier, que ce soit toutes ces choses-là, toutes ces choses-là ne parlent que d'une personne de Christ. Mais la raison pour laquelle Jean-Marc, Dieu a donné à son peuple, c'est une question de conscience. Vous savez, quand quelqu'un va voir un féticheur, on lui donne par exemple une bague, des allumettes. C'est pas ça la force. En fait, on veut seulement lui prendre conscience que tu n'es pas comme les autres. Comme une personne mariée à qui on donne la bague. C'est une question de conscience. Dieu les a donné le tabernacle simplement pour les conscientiser. Mais en fait, Dieu ne peut pas habiter sur quelque chose qui est construit le main d'homme. C'est infiniment grand. Il veut simplement leur dire que je suis au milieu de vous. Parce que chaque peuple, chaque tribu d'Israël avait ses tentes. Mais la tente qui était au milieu central, c'est ce qui appartenait à Dieu. Pour leur dire, vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous et je vous accompagne. Mais c'est ça l'effort que les chrétiens doivent faire. L'apôtre Paul dit ceci: gardez la foi et une bonne conscience, Jean-Marc, et il dit, cette conscience, beaucoup l'ont perdue et ils ont fait naufrage à la foi. Ça veut dire ceci: beaucoup de gens sont des chrétiens, même parfois de non-chrétiens. Ils ont conscience de ce qui apparaît, de ce qu'ils ont, que de ce que Dieu est pour eux. Et la Bible traduit cela comme cela. Un jour, le serviteur du prophète Élie vient le dire, les ennemis nous ont encerclés. Le prophète sort de la maison et dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ces Assyriens qui sont autour de nous. La conscience des réalités spirituelles nous élève au-delà de ce qui est matériel, de ce qui est physique. Et quand tu n'as pas cette conscience, ta foi doit faire naufrage. Et quand on parle de naufrage, ça veut dire un bateau qui navigue sur l'eau, c'est normal. Mais quand l'eau entre dans le bateau, donc les circonstances et les problèmes arrivent à t'engloutir, tu fais naufrage, n'est-ce pas, dans ta foi, simplement parce que tu n'as pas la conscience des choses spirituelles, ces choses dont nous sommes en train de parler, de l'infiniment grand. Et c'est Dieu qui est le dépositaire. Du petit au grand, entre les deux pôles, comme vous venez de le dire, les parenthèses dans lesquelles se définissent les limites de l'homme et dans lesquelles il vit par un début et une fin, circonstanciellement, se retourne pour quitter l'état concave pour le convexe. Dans le convexe, y a-t-il éternité? Effectivement, la notion de l'éternité est là depuis la création. Dieu nous a créés pour que nous soyons comme lui. Et lui, il est éternel. Mais tout ce que nous avons fait à cause du péché de l'homme nous a mis dans ce que vous appelez comme un coquille, comme un carcan qui nous limite. On ne voit pas tout, on ne sent pas tout, on n'entend pas tout. Ce sont des limites que nous avons fait. Et Dieu le fait aussi sciemment parce que si ce n'était pas ainsi, nous allons croire être égaux à Dieu
Entre-temps, nous ne les sommes pas. Mais de l'autre côté, par privilège, par élévation de l'esprit, tu peux sortir de ces carcans et vivre des expériences glorieuses avec Dieu. Tu peux voir l'éternité avant que tu arrives à l'éternité par ton esprit. C'est comme cela que Dieu nous a donné l'imagination. Vous voyez, chacun de nous a l'imagination. L'imagination, c'est déjà une indication qui nous fait montrer que nous pouvons voir l'éternité par la sortie de tout ce qui nous renferme. Et c'est ça qui a donné la force à David devant Goliath. Il a utilisé la mémoire en se souvenant de lion et de l'ours qu'il a tué dans le souvenir, et il a utilisé l'imagination à dire: toi, Goliath, quoique je n'ai pas une épée, mais je vais couper ta tête et je vais le donner aux oiseaux du ciel. Il n'avait rien parce que son imagination a travaillé dans l'éternité. Il s'est projeté vers les choses qu'on ne voyait pas, et c'est ce qui est arrivé. Il faut que les gens travaillent leur imagination. Ça ne veut pas dire quand tu es chrétien que Dieu enlève ton intelligence. Dieu coopère avec ton intelligence. Dieu nourrit ton imagination par le texte de la parole, et c'est comme ça la Bible dit: Dieu nous donne au-delà de ce que nous imaginons. La tête n'est pas donnée pour l'esthétique, la tête n'est pas donnée pour les tresses, la tête n'est pas donnée pour la coiffure, la tête est donnée pour que nous puissions imaginer. C'est comme ça, à la naissance, nous ne sortons pas par le pied, nous sortons par la tête. Si la tête sort, le reste va accompagner. C'est comme ça on doit travailler notre imagination pour aller à l'éternité. Coach, à vous entendre parler, je viens de comprendre quelque chose. C'est-à-dire, même dans la spiritualité, là-dedans, il y a aussi des notions mathématiques ou encore de la géométrie, c'est-à-dire projection. Mais je vous donne un exemple. Quand on dit que quelqu'un est fort en mathématiques, en fait, il n'est pas fort en mathématiques. C'est la mathématique qui est en lui. Mais quand on a mis les exercices sur le tableau, la mathématique est sortie en lui. On est déjà ces choses, et devant les défis, ce qui Dieu a placé en nous réapparaît et sort. Donc même la spiritualité, on peut vivre ces réalités. Ok, on va rapidement. Il y a mon réalisateur qui me fait signe qu'il nous reste 3 minutes. Mais Gigandou, tu peux être gentil? On doit en finir une fois pour toutes avec le pasteur. 5 minutes. Merci. Voilà. Il y a le macro. Macro, micro. Mais là, je parle du macro. Est-ce que le macro sort-il du micro? Ou que c'est l'inverse? Et si vous pouvez me dire aussi si les deux dimensions font que la preuve de l'existence de Dieu soit. Non, la preuve de l'existence de Dieu ne peut pas être connue par le macro, le micro. Simplement pour nous qui sommes des êtres humains limités, ces choses nous permettent de comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre par le macro, par le micro. Je donne un exemple. Par exemple, la Bible dit que je donne un exemple, je ne connais pas Picasso. Mais par son tableau, je peux dire ça c'est Picasso. Par l'œuvre, je connais l'artiste qui est derrière. Ok? Dieu, par son œuvre, nous pouvons le reconnaître. Mais quand nous voyons la terre telle qu'il se trouve, avec la pollution, les poubelles, la saleté, les microbes et toutes ces choses, en fait, c'est tellement dégradé qu'on ne peut pas voir l'image de Dieu. On ne peut pas voir Dieu. C'est par la dégradation, n'est-ce pas, de la nature, de l'écologie, du système qui est en train de nous entourer. C'est comme ça que Dieu nous ramène dans sa parole, qui est tellement important. C'est une parole parce que quand vous lisez la Bible c'est le résumé de résumé et le résumé de tous les résumés que Dieu a voulu résumer dans ses résumés, et il nous a donné pour que nous puissions comprendre ce qui est tout à fait incompréhensible. Vous êtes avalable, pasteur. Alors, on va vite parce que une autre minute, on va terminer. Alors, comment expliquez-vous l'existence de l'infiniment petit et celui de l'infiniment grand? Dans tout ça, c'est l'éloignement de Dieu ou c'est la proclamation ouverte de son existence absolue? L'existence de Dieu est absolue, comme vous le dites à la fin. À la fin, à la fois, Dieu s'éloigne et Dieu s'approche. C'est comme, je pourrais dire, chez moi à la maison, de neveux, de cousines, ma femme, mes enfants,
mes travailleurs, mon chauffeur, tous ces mondes-là sont dans ma maison. Je n'ai pas la même relation avec eux. Cela dépend de ceux qui sont avec moi. Cela dépend de ce que tu es avec Dieu pour que tu parles de l'éloignement ou de l'approchement de Dieu. Cela dépend de quelle relation tu entretiens avec lui. Soit c'est mon fils, j'ai une autre relation, mais si c'est les cousins de mon fils, j'aurai une autre relation. Tout est défini par rapport à la relation que toi tu es avec Dieu. Mais Dieu est là, dans son essence, dans son existence. C'est comme, n'est-ce pas, Dieu est liquide. Quel contenu toi tu donnes à Dieu? C'est là notre notion, c'est comme ça. La Bible nous parle de la relation, de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Coach, est-ce que, je sais qu'il est très difficile de vous mettre la main dessus, mais est-ce que vous promettez revenir même la semaine prochaine? La semaine prochaine c'est un peu difficile, mais nous pourrons toujours proclamer pour concevoir, afin que nous allons par une seule question rester là-dedans, aller dans de profondeur, parce que beaucoup de gens confondent aujourd'hui la confusion et la profondeur. Il y a des gens, des professeurs d'université, ils disent des choses tout à fait incompréhensibles, après ils disent c'est la profondeur, or que c'était la confusion. Ok, on prend juste la dernière question. Dieu invisible, c'est-à-dire tout grand, ou Dieu visible, le tout petit? On revient. Dieu invisible, tout grand, mais qui s'abaisse, mais qui ne se fait pas petit. Amis téléspectateurs, c'est la condescendance de Dieu. Voilà la notion. Il s'abaisse, mais il ne se fait pas petit. Amis téléspectateurs, c'était tellement intéressant. J'en suis persuadé. Je recevais pour vous, pour ce thème du mois, infiniment petit, infiniment grand. Je recevais là donc le coach, moi personnellement je l'appelle coach, c'est le pasteur Jean Bosco Kindomba, responsable de l'église Sang Précieux. Pasteur, coach, je vous en remercie éperdument. Merci beaucoup. Pour avoir bien voulu répondre à mon invitation. C'est un plaisir partagé, Jean-Marc, et à nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Puisez dans la grâce du Seigneur. Que votre vie soit grâce sur grâce. À vous tous, chers amis téléspectateurs, tout ce que je peux vous donner, c'est cet amour. Je vous embrasse tous. Au revoir et à la prochaine.